Bonjour et bienvenue pour une petite FAQ. Petite FAQ que nous allons un petit peu parler aujourd'hui, un petit peu de questions plus normales que la fois passée. Alors, par exemple, est-ce que tu tires quelquefois les cartes pour les animaux? Est-ce que tu tires quelquefois les cartes pour les animaux? Je dois dire que non, ça ne m'est jamais arrivé de le faire, mais je pourrais très bien le faire. Je vais pas tirer les cartes pour voir s'ils vont avoir du travail, évidemment, hein, ni s'il va réussir ses examens, mais oui, je pourrais le faire. Bah, peut-être... oui, je pourrais le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, est-ce que tu tires quelquefois les cartes pour les animaux? Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est répondu. As-tu déjà utilisé les cartes comme support pour raconter des histoires? Une fois. Une seule fois, je pense. Et c'est juste, voilà, c'est juste l'histoire du fou. Un petit peu comme aller voir sur la chaîne de Mystique. Letty Soleil, elle a fait une superbe vidéo avec l'histoire du fou. Et ça correspond vraiment, vraiment, vraiment bien, enfin, à l'histoire des arcanes majeurs. Et voilà, mais sinon, pas comme il y en a qui, rentrant de l'école, faisaient une histoire avec les tarots, parce que moi je suis beaucoup plus le normand. Et que voilà, donc maintenant j'ai aussi mes tarots, des tarots évidemment qui me sont très très précieux. Comme justement j'ai écouté la vidéo de Mime, ma coccinelle, chez la chaîne Mime qui parlait des cartes tarot et oracle qu'on lui a offert principalement, ben moi aussi évidemment j'ai des jeux auxquels je tiens énormément parce qu'on me les a offerts. Qu'est-ce que je ne sais pas du tout pourquoi je parle là-dessus d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis partie là-dessus, mais je voulais dire quelque chose. J'ai oublié. Alors, as-tu déjà utilisé les cartes comme support pour raconter des histoires? Donc oui, comme je disais, l'histoire du fou, mais c'est plutôt pas une histoire qui m'appartenait à moi, c'est plutôt l'histoire des cartes en fait. C'est plutôt l'histoire de ce que voulaient dire les arcanes majeurs. Voilà. Que j'ai raconté à mon petit filleul. Donc il n'y a pas très longtemps, puisqu'il n'a que 3 ans. Donc. Mais sinon, non. Puisque je suis plus le normand que tarot. Mais j'utilise quand même mes tarots aussi, bien évidemment. Voilà. C'est vite répondu. Mais voilà, c'était aussi des questions qui étaient dans ma question du mardi. Voilà, donc je peux la barrer. D'ailleurs, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, eh bien, vous pouvez me les poser. Je les note maintenant, j'en ai beaucoup, hein, donc je les prends comme elles, pas comme elles viennent. Voilà, je vais décider de parler d'un thème. Aujourd'hui, bah, c'est plutôt ce genre de thème-là. Et puis, peut-être qu'une fois, ce sera un seul thème. Donc voilà, et soyez patients, je ne saurais pas vous répondre la semaine prochaine pour ce que vous allez... Peut-être que je le ferai, mais ce sera un hasard, ce ne sera pas... Alors, comment tes proches ont-ils réagi en apprenant que tu tirais les cartes? Aucune réaction du tout. C'est ma mère qui le faisait. Donc je lui ai piqué son jeu, qui est mon premier Lenormand. Et puis, j'ai appris toute seule, donc je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai appris toute seule. J'ai quand même coupé mon téléphone. Hop. Et mes proches n'ont jamais réagi du tout. C'est une chose ordinaire, dirons-nous. C'est une chose ordinaire, c'est pas... J'ai jamais eu de mauvaise... Non, rien, jamais. Personne ne m'a jamais reproché.
ni dans ma famille, non. C'est vraiment le parfait... on s'en fout, quoi. Voilà, mais on n'a pas l'habitude pour... On n'a pas l'habitude d'aller se mêler de ce qui se passe, que ce soit frères, sœurs, parents. Voilà, chacun vit sa vie à partir du moment où on ne fait pas de mal aux gens. Voilà. Alors, as-tu eu une personne qui a compté dans ton initiation ou ta voix du Lenormand? As-tu une personne qui a compté dans ton initiation ou dans ta voix du Lenormand? On ne m'a jamais initiée au Lenormand. J'ai toujours vu ma mère utiliser ce jeu. Et donc, ben, j'ai pris ce jeu aussi. J'ai pris ce jeu aussi et j'utilise le Lenormand parce que, ben, à l'âge que j'avais, avec les moyens qu'il y avait à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Internet, en tous les cas, je ne pense même pas. Donc, il n'y avait pas l'ordi, c'est venu après, hein, parce que je ne suis quand même... Et donc, il n'y avait pas moyen de se renseigner autrement que par poser des questions, finalement. Et moi, j'ai toujours vu ma mère travailler avec ce jeu. Et le pendule, que j'ai aussi. C'est son pendule que j'ai aussi. Et du coup, ben, j'ai trouvé normal de prendre ce jeu, de me servir de ce jeu et de... Ok, de la réussite, c'est bien. Je croyais que c'était les verges. Donc j'ai pris l'habitude de me servir de ce jeu-là sans me poser de questions. Et puis c'est venu, et c'est venu, et c'est venu. Et du coup, comme il y a quand même assez longtemps que je m'en sers, hein, puisque j'ai 22 ans, donc quelques années, du coup, je ne me suis... Non, personne ne m'y a... Et même ma mère ne m'a jamais... D'ailleurs, une fois, je me souviens qu'une fois... J'avais oublié cette fois-là, d'ailleurs. Parce qu'on m'avait demandé... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais je crois que c'est pendant une consultation, si je me tirais les cartes pour moi. Je crois qu'il y a une question aussi, mais enfin, de toute façon, non, je ne me tire pas les cartes pour moi. J'ai répondu à la personne que je l'avais fait une fois, mais non, je l'ai fait 2 fois. Donc je l'ai fait une fois, c'est quand j'ai rencontré mon premier mari, donc le papa de ma fille. Donc j'ai vu que ce jour-là, j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans le choix que j'ai fait, parce que je l'ai rencontré le samedi, on s'est mis en ménage le dimanche, et on est resté 18 ans ensemble, donc vous voyez, ça n'a vraiment aucun sens de dire tu ne le connais pas, tu le connais. Moi, j'ai toujours été comme ça, je fonce. Et il me faut tout pour la veille, donc voilà. Pour vous dire, ça n'a pas d'importance d'attendre, parce que si il s'est passé un truc, sinon, pas avec lui, hein, mais sinon je serais peut-être toujours avec. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'était ma question? Oui, donc j'avais fait ce tirage-là, mais j'étais très très jeune. Je devais avoir 19 ans, puisque je l'ai rencontré lui, que j'avais 19 ans. Donc oui, j'avais 19 ans quand j'ai fait ce tirage-là, donc il y a 3 ans. Et puis j'ai fait un autre tirage un jour, donc pour vous dire, personne ne m'y a initié, sauf que, alors quand j'ai voulu quitter, c'est marrant, parce que j'ai fait un tirage quand je l'ai rencontré, avant que je ne le rencontre, et un tirage quand j'ai voulu le quitter, et je me suis tiré les cartes, et je ne savais, on n'est pas objectif quand on se tire les cartes à soi-même, et donc j'avais téléphoné à ma mère à l'époque, parce que je ne suis même pas sûre, si, on avait des téléphones. On avait des téléphones portables quand j'ai quitté. Mais je me souviens que j'avais dit à ma mère, je lui avais donné les numéros des cartes. Ça me fait penser qu'elle avait un autre jeu alors, puisque c'était son jeu que j'utilisais. Donc c'est qu'elle avait un autre jeu. Et qu'elle l'a toujours certainement. Je vais lui montrer, tiens, je vais l'avoir demain. Et d'ailleurs, je vois des petits fantômes aussi.
j'avais demandé à ma maman qu'elle me dise un petit peu, je lui avais dit que le tableau que j'avais fait, avec les chiffres, c'était les cartes, pour qu'elle le refasse, mais ce qu'elle m'a dit ne correspondait pas du tout, sa lecture ne correspondait pas du tout à ma lecture, pas du tout. Donc même si ça n'avait pas été mon tableau à moi, et que si ça avait été le tableau de quelqu'un d'autre, j'aurais fait une lecture pour la personne. Si j'avais demandé à ma mère, maman, lis-moi, interprète-moi ce tableau-là, elle ne l'aurait pas interprété comme moi parce que c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas du tout interprété comme moi, donc du coup je me suis dit, c'est là que j'ai bien compris que chacun avait sa propre interprétation du jeu. Donc voilà. Donc as-tu une personne qui a compté dans ton initiation ou t'as voix du Lenormand? Non, mis à part mademoiselle Lenormand. Et ma mère, du fait que j'ai pris son jeu, quoi. À la base, je ne connaissais pas le tarot. J'étais beaucoup trop jeune aussi. Pour moi, parce que je ne suis pas... Enfin, j'étais pas trop jeune pour les cartes, puisque je savais que ça existait, mais c'était seulement le Lenormand. On ne parlait pas de tarot à ce moment-là. Je savais sûrement que ça existait, mais ça, je ne me rappelle plus. Ben, comment es-tu venu au Lenormand? Je viens de vous le dire. Comment es-tu venu au Lenormand? Je viens de vous le dire. Ça, je répondrai une autre fois. Oh, oui. Quel est ton tirage au jeu Lenormand? Donc je suppose que ça veut dire quel est ton tirage favori au jeu Lenormand? Quel est ton tirage au jeu Lenormand? Moi je vais dire quel est le tirage que je fais le plus souvent avec mon Lenormand. De toute façon, moi je commence toujours ma consultation par le grand tableau. De toute façon, je ne demande rien et juste la date de naissance et le vrai prénom. Et je fais le grand tableau, je dis ce que je vois. Et puis la personne confirme. Ce qui est marrant, c'est que souvent, mais très souvent, sauf si c'est une question qui n'a rien à voir dans le tableau que j'ai fait, j'ai répondu à toutes les questions. Donc quand je demande aux gens, est-ce que vous avez une question à me poser, par rapport, avant que je ne défasse le tableau, pour éventuellement refaire un autre tirage, parce que je privilégie aussi le tirage à 13 cartes, je l'aime beaucoup aussi, le tirage à 13 cartes. Donc ça je l'explique dans mes vidéos de tirage, qui sont anciennes, dans les premières vidéos que j'ai faites. Donc c'est mon tirage favori au Lenormand, c'est le grand tableau, parce qu'il dit tout, il voit tout. Et pour me conforter dans peut-être pour une question ou l'autre, je ferai mon tirage en 13 cartes. Donc je place 13 cartes en rond, en ovale, enfin comme je peux. Et puis je retourne une carte, puis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. J'ai tourné tout, et ensuite on recouvre. Donc plic-ploc, on recouvre la carte. Moi, avec le jeu Lenormand, je ne vais jamais pêcher une carte au hasard. Moi, je prends toujours les cartes qui se suivent. Mais ça, c'est moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que pour ce jeu-là des 13 cartes, on pourrait très bien les mettre en éventail, piocher, et puis les placer pour le deuxième, même pour le premier tour, je vais dire, on pourrait piocher, mais moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais jamais avec le Normand, je ne pioche jamais. Tout comme pour ma carte du jour que j'ai pris l'habitude de faire avec un tarot, qui est aujourd'hui c'est celui-ci. Non, aujourd'hui c'était celui-ci. D'ailleurs Margot, si tu passes par là, tu peux voir ton Facebook, parce que je ne laisse jamais de message, mais là je t'ai laissé un petit message, ma petite Margot, j'ai besoin de toi. Pour me faire un beau pochon pour mon beau jeu ici, tu vois. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus encore. Donc je disais, je fais une carte par jour. Ah oui, dans ma manière de tirer ma carte par jour, je vais mélanger mon jeu. Allez.
c'est la reine d'épée. Mais la carte que j'ai tirée ce matin, c'est la carte du monde. Vous pouvez aller voir sur Instagram, parce que j'ai décidé, c'est tout nouveau, hein, mon Instagram il est nouveau, mais j'ai décidé que j'allais poster ma carte du jour, pas votre carte, pas la carte du jour des gens, mais la mienne. Peut-être pas tous les jours, parce que voilà, mais j'avais envie de poster la carte du jour que j'utilise, et sans faire des commentaires, hein, je la montre, c'est tout. Chacun l'interprète comme il veut. J'adore ce jeu, je le trouve magnifique. Il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. J'adore. Et celui-là aussi. C'est un vieux Lenormand aussi. Ce sont mes chouchous maintenant. Vous voyez, avec des trucs abîmés, j'adore vraiment. Mais pour faire les Skype, c'est un peu grand, c'est pas... Donc j'utilise toujours mon Pixis pour les consultations. Je regarde l'heure parce que d'ailleurs je vais en avoir une. Alors, donc j'ai mon tirage favori. Donc pour le Lenormand, c'est le grand tableau. Et puis ce sera les 13 cartes. Ce sont vraiment mes deux tirages favoris. Hop. Alors, ça c'est répondu. Donc, as-tu des tirages favoris? Oui, peut-être plus, mais je vous en dirai plus un autre jour quand on parlera plus de tirages. Comme ça, je pourrais peut-être vous montrer aussi. J'ai rien coché, donc c'est vraiment... Ah, je vais répondre à celle-là, tiens, qui n'a rien à voir. Quelle est ta wishlist? Alors, moi, je vais vous dire un truc, hein. Mon gros défaut. Alors, j'ai un gros défaut. C'est que je n'ai pas de wishlist. Merde. Parce que... Challenge. Seven of Wands. Le 7 de bâton. Je n'ai pas de wishlist. Tout à fait. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que quand j'ai envie d'un jeu, je me le prends tout de suite. Voilà, ça c'est mon gros défaut. Que ce soit pour un jeu ou pour n'importe quoi. Je veux quelque chose, je prends mon téléphone, je le commande. En général, je commande et sinon, ben, je vais chercher. Mais comme je ne sais pas beaucoup me déplacer, évidemment, je commande beaucoup. Trop. Voilà, donc quelle est ta wishlist? Et puis je trouve que, franchement, quand on voit les tarots qu'on a, on ne sait pas se servir de tous. Et on ne sait même plus parfois lesquels on a, lesquels on n'a pas. Donc j'ai envie de... Maintenant, c'est vrai que j'avais pris la résolution, mais j'ai encore commandé hier. Hein. J'ai pris la résolution, j'avais voulu prendre la résolution de ne plus acheter de tarot ni d'oracle, ni rien du tout par rapport aux cartes. Oui, j'avais pris la résolution. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui doit venir, je pense. Oui, c'était ma résolution, mais j'ai pas tenu le coup. Donc, voilà, celui-là, il est arrivé aujourd'hui. Celui-ci, c'est la semaine passée. Puisqu'ils viennent quand même des États-Unis. Non, voilà, j'en ai. Puis je me suis acheté aussi des trucs, hein, parce que je fais pas que les cartes aussi, on fait un peu de la magie. Le petit et le grand et le petit Albert. Alors allez-y pour lire ça, allez-y, franchement. Franchement, si vous ne l'avez pas, achetez-le. C'est vraiment... enfin voilà, ça n'a rien à voir, mais un jour je vous en parlerai. C'est très compliqué. Très compliqué. Et puis... je regarde ce que je pourrais vous dire. Contre l'ivresse du vin, donc pour ne plus que les gens boivent apparemment. En fait, ce sont des rituels, machin comme ça, entre autres. Regardez par exemple, mais c'est très vieux. Hein. Pour prendre un grand nombre d'oiseaux, ayez un hibou ou une chouette que vous attacherez la nuit à un arbre de la forêt ou bois taillis et vous allumerez proche de lui une grosse chandelle qui fasse belle lumière. Puis,
2 ou 3 personnes feront du bruit autour de l'arbre avec des tambours. Les oiseaux viendront en foule se percher près du hibou pour lui faire la guerre, et il sera facile d'en tuer tant que l'on voudra avec du menu plomb. Mais c'est un truc qui est vraiment très ancien. Hein, le grand et le petit Albert, c'est un livre de magie. Ah, contre la mauvaise haleine. Ça va peut-être intéresser les gens. Hein. Prenez le soir en vous couchant un morceau de myrrhe, gros comme une noisette, que vous ferez fondre dans la bouche. Ouais, moi de la myrrhe, je l'ai en encens. Secret merveilleux pour se conserver toujours en santé. Voilà, il y a ça, mais il y a aussi des trucs très moches. Hein. Voilà, mais il n'y a pas que ça hein, non plus, il y a plein de trucs. Mais je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça encore une fois. Mais ça vaut la peine peut-être de vous l'approprier, petit et grand Albert. Moi j'y suis là, parce que puis je l'aime beaucoup, vous voyez, il est super, j'adore. Ce qui est très moche, c'est évidemment le code barre, hein, ça. Bon. Qu'est-ce que je disais moi avec ça? La wishlist, voilà, donc oui, non, je n'ai pas de wishlist. Ah, attendez. Préfères-tu les jeux type Lenormand ou qui perd et pourquoi? Préfères-tu les jeux type Lenormand ou qui perd ou qui perd et pourquoi? Préfères-tu les jeux type Lenormand ou Keeper et pourquoi? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le Keeper, bah, c'est un peu style Lenormand. Où sont-ils? Où sont-ils? Le Keeper. Le Keeper mystique, en voilà un. En voilà un. Voici le Keeper mystique. Je crois que j'ai fait une review déjà dessus. Hein. Vous pouvez aller voir dans les vidéos. Donc le Keeper, il ressemble quand même au Lenormand dans le sens où voilà le genre de carte. Donc l'homme de loi, c'est ça? Ouais, l'homme de loi. La prison. L'attente. Ouais, non, il est super. Enfin, moi j'adore les Keepers. De l'argent inespéré. Le grand bonheur. Les grandes honneurs. Il est très bien expliqué, voilà, vous voyez le vol. Donc franchement, vous pouvez très bien prendre ça et l'utiliser, le tribunal. La personne militaire. Donc voilà, ce sont des jeux comme ça. La maison, pour vous dire un peu comme... Et qui... Oh, mes cartes volent aujourd'hui. Et je dois chaque fois m'abaisser, et chaque fois c'est pas bien pour moi. La maison. Bon, du coup, je disais que le décès, que pourquoi préfères-tu les jeux type Lenormand ou Keeper et pourquoi? Je ne sais pas si c'est là, je l'ai recopié en fait, je ne sais pas. Alors, je préfère d'abord les Lenormand, ensuite je préfère le Keeper parce qu'il ressemble au Lenormand. Et puis, ben voilà, préfères-tu les jeux type Lenormand ou Keeper? Ben, oui, je préfère les jeux type Lenormand ou Keeper, oui. Pourquoi? Parce que je suis habituée, parce que je suis habituée à ce genre de jeu. Maintenant, si c'est, est-ce que je préfère le Lenormand ou le Keeper? Ben, ce sera le Lenormand, évidemment. Il y a des trucs que je... Comment as-tu commencé à t'intéresser au tarot et oracle? Donc là, ça ne parle plus que d'oracle, ça parle aussi de tarot. Et comment cette passion a-t-elle commencé? Alors là, la passion, je ne sais pas.
Je crois que j'ai toujours été passionnée de la divination, de la magie. J'ai toujours été passionnée de ça. Je m'en suis servie, de la magie. J'expliquerai peut-être une fois ce que c'est exactement que la magie. Hein, qu'on ne croit pas qu'on fait abracadabra et que ça fonctionne comme ça. La magie est quelque chose de tout à fait... C'est une énergie, en fait, la magie. Voilà. Donc, comment as-tu commencé à t'intéresser au tarot et oracle? Comment cette passion a-t-elle commencé? Ben voilà, j'ai commencé à m'intéresser aux oracles de Mademoiselle Lenormand avec le jeu que j'avais quand j'avais 14 ans. Les tarots un peu plus tard. J'ai acheté mon premier tarot que je devais avoir une 18-19 ans. Peut-être avant. Ouais, 18-19 ans. Qui était le tarot de Marseille normal. Mon tarot. Le tarot de Marseille. Où est-ce qu'il est mon tarot de Marseille? Celui-là? Non. Non, c'est pas celui-là que j'avais. Si? Non, non, ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Bah, enfin! Mon premier tarot. Où es-tu? Petit tarot, montre-toi, petit tarot, où es-tu? De toute façon, c'était à Marseille que je ne mets pas la main dessus. Ça, c'est le normand. Le tarot Grimaud, voilà, c'est celui-là, mais en grand. Mais non, oh là là, où est-il? Il est là, mais je ne le vois pas. Donc voilà, c'est exactement le même que celui-là, mais en grand, que j'avais acheté mon premier tarot. Bon, enfin. Bon, nul, tiens. Voilà, c'est celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Oui, parce qu'il est tout scotché, donc ça doit être celui-là. Donc celui-là, il y a quand même quelques années que je l'ai aussi. 3-4 ans, puisque j'ai 22 ans. Voilà. Alors, donc j'ai acheté le tarot de Marseille. Je m'y suis intéressée. Alors là, j'ai dû quand même acheter un livre, parce que... Bon, je ne vais pas vous le montrer, parce que... j'ai acheté un livre, parce que je ne comprenais rien du tout. Mais je m'y suis beaucoup plus intéressée quelques années avant d'ouvrir la chaîne. Ouais. Mais sinon, c'est toujours mon Lenormand. Hein. Mon Lenormand, voilà, c'est vraiment l'oracle dont je me sers. Voilà. Ça, c'est Chanel qui aboie. Chanel! Peut-être que c'est mon mari qui rentre. Je l'ai déjà dit. Quel est le premier jeu que tu as acheté et l'as-tu encore? Ben oui, ça vous le savez, je l'ai déjà montré plein de fois. Le premier jeu que j'ai, et oui, je l'ai encore, il est ici. C'est voilà, c'est le Lenormand, avec l'ancienne boîte qui date, je ne sais pas de quand, et qui était à ma mère, et qui est, voilà, mon premier Lenormand. Et oui, bien sûr, je l'ai encore, et je vais Maintenant, j'ai plus tant besoin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, quand j'avais besoin de répondre à une certaine question, ou que j'avais une personne que je sentais qu'il allait falloir que ça allait être profond, je reprends encore ce jeu-là. C'est pour ça qu'il est vraiment là. Mais alors la qualité des cartes, elle n'a jamais eu à quoi plier. Je sais que c'est horrible à ce dos-là, mais il n'a jamais eu à quoi plier. Franchement, c'est une qualité de carte incroyable. Je sais même plus. Cartamundi? Ouais, Cartamundi. Voilà, je sais même plus. Je ne saurais pas vous dire l'année. Voilà, mais il y a très longtemps, vraiment. Voilà. Donc celui-là, quel est ton premier jeu que tu as acheté? Je ne l'ai pas acheté par contre. Le premier jeu que j'ai acheté, pour moi, serait le Lenormand. Le tarot de Marseille. Ouais. Et je l'ai encore, oui. Je garde mes trucs, moi, c'est... Donc voilà. Combien de jeux de cartes? Combien as-tu de jeux de cartes en tout? Je l'avais compté il n'y a pas très longtemps.
Mais je répondrai à ça quand on doit faire... Je sais que ça dure, mais c'est le cordonnier le plus mal chaussé, donc comme on va carreler ici le sol, je vais... parce que moi c'est du béton ciré qui est... J'aime plus du tout ça, je déteste. Donc je veux carreler, et quand on va carreler, les carrelages sont dans le hall d'entrée. Je vais devoir tout bouger, et là on m'a demandé une vidéo que je montre mes oracles, que je montre mes tarots et mes livres. Donc ça je le ferai à ce moment-là. Je compterai les jeux en même temps, hein, parce que je n'arrête pas d'en avoir et d'en recevoir. J'ai ici une question, ça je sais que c'est il n'y a pas longtemps qu'on me l'a offerte, qu'on me l'a posée, mais je ne sais pas du tout quel en est le sens. Quel est le meilleur jour pour toi quel est le meilleur jour de la semaine pour toi? Alors quel est le meilleur jour de la semaine pour toi? Pourquoi? Pour tirer les cartes? Si c'est pour tirer les cartes, il y en a, moi c'est pareil. Il y en a qui disent on ne peut pas tirer le dimanche, moi parfois je le fais, parce que j'ai pas le choix, parce que la personne n'est pas disponible, ou parce que la personne n'est disponible qu'à ce moment-là, ou que moi je ne suis disponible qu'à ce moment-là. Donc oui, je peux très bien le faire un dimanche. Combien de fois je l'ai fait quand on allait au foot, combien de fois je ne l'ai pas fait le dimanche. Donc quel est le meilleur jour de la semaine pour toi? Moi aucun, ils sont tous bons les jours. Pour moi il n'y a aucun mauvais jour. Mais si je devais vraiment choisir un jour, je vais dire le mardi, puisque ma fille est née un mardi. Mais c'est vraiment comme ça. Quel est ton oracle préféré? L'oracle de Mademoiselle Lenormand. Maintenant, je vais quand même laisser la question pour mettre autre que Mademoiselle Lenormand. Voilà. Je regarde l'heure parce que... Voilà. Elle est bonne celle-là, oui. T'arrive-t-il de culpabiliser lorsque tu achètes un jeu de cartes? Ma caméra... Oh, 32 minutes. T'arrive-t-il de culpabiliser lorsque tu achètes un jeu de cartes? Ben non, en fait. Mais je devrais. Mais non. Mais il m'arrive de râler quand je les reçois. Parce que c'est pas du tout le jeu... parce que je suis déçue. Ça m'est arrivé rarement, quelquefois. Alors, mais je ne sais pas culpabiliser, ça, non. Parfois, j'achète aussi un jeu en anglais alors qu'il est déjà en français, donc je me dis, mais t'es conne, ma vieille. Voilà, maintenant, par exemple, l'oracle des esprits de la forêt, je l'avais acheté en anglais, mais il n'était pas encore en français. Maintenant, il est en français, mais j'ai les deux. Mais j'arrive pas à me débarrasser non plus de celui en anglais, par exemple. Voilà. Donc, t'arrive-t-il de culpabiliser? Non, je culpabilise même pas d'avoir acheté. Non, pas du tout. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Pas encore. Donc, voilà. Non, je ne culpabilise jamais d'acheter un jeu de cartes ou d'acheter autre chose non plus. Jusqu'à présent, je pense pas. Encore une petite et puis on arrêtera pour aujourd'hui. Si je trouve une courte. Hein. C'est des longues, ça. Des longues questions. Ah, bon, celle-ci peut-être. Allez. Quel est ton rituel d'avant-tirage? Aucun. Je n'ai aucun rituel d'avant-tirage. Sauf si j'ai fait une consultation et que j'ai de mauvaises énergies. Alors soit je change de jeu. Et je purifierai mon jeu après.